Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité, vos nombreux partages qui m'aident vraiment à soutenir cette chaîne, à aider de plus en plus de personnes. Et bien, merci aux nouveaux, merci à tous ceux qui sont fidèles pour toutes ces vidéos, toutes ces transmissions. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de vous parler de la spirale d'or ou la spirale de Fibonacci. Alors bien sûr, nous avons tous entendu parler de la fameuse spirale de Fibonacci, mais en fait, savons-nous exactement qu'est-ce qu'elle représente? En fait, à partir d'un carré central de côté, on va dire 1, on construit un nouveau carré qui s'appuie sur le précédent. Puis on répète la construction. Chaque nouveau carré appuie son côté sur l'ensemble des carrés déjà construits. Dans chaque carré, on trace un quart de cercle joignant un sommet au sommet opposé, de sorte que les quarts de cercle soient consécutifs. Ainsi, on a la courbe qu'on appelle la spirale de Fibonacci. Alors, la courbe de Fibonacci se retrouve très souvent dans la nature. Déjà, si vous êtes passionné par la géométrie sacrée, la fleur de vie, vous serez fasciné par la spirale d'or de Fibonacci. Donc, d'où vient la spirale d'or? Déjà, Leonardo Bonacci s'est fait connaître sous le nom de Leonardo de Pise parce qu'il était originaire de Pise. Il était mieux connu sous le nom de Fibonacci qui signifie fils de Bonacci en italien, mais en fait on ne l'appelait pas Fibonacci de son vivant. En effet, nous avons la spirale Fibonacci dont découle la suite Fibonacci basée sur le nombre d'or, mais nous verrons cela plus en détail dans d'autres transmissions. Le nombre d'or est également connu sous le nom de section dorée, de proportion dorée et de divine proportion. Fibonacci était l'un des plus importants mathématiciens du Moyen Âge. Il a introduit le système de numération arabe dans le monde occidental grâce à son livre Liber Abaci. Il s'agit en fait du même système numérique que nous utilisons encore aujourd'hui. Tout commença en l'an 1200 quand le marchand et mathématicien, donc italien Leonardo Fibonacci, introduit et popularise en Europe et en Occident la numérotation indo-arabe qui vient à remplacer pour les calculs des chiffres romains qui s'avéraient à l'époque peu pratiques pour les opérations arithmétiques. En 1202, Leonardo Fibonacci publie donc le fameux ouvrage que je vous ai parlé précédemment, Liber Abaci, dans lequel il décrit la croissance d'une population de lapins. Donc là, je vais essayer de vous expliquer simplement la population des lapins vue par Leonardo Fibonacci, qui a donné sa fameuse suite du nombre d'or. Donc, il part des hypothèses suivantes. Un couple de lapins est placé dans un enclos fermé. Le couple génère un autre couple en un seul mois. Ils enfantent dans le second mois après leur naissance. Chaque début de mois, une paire susceptible de procréer engendre exactement une nouvelle paire. Les lapins ne meurent jamais. La question est combien de couples naissent en cette paire en cette année? Donc janvier, un couple. Février, un couple. Mars, 1 plus 1 égale 2 couples. Avril, 1 plus 2 égale 3 couples. Mai, 2 plus 3 égale 5 couples. Juin, 3 plus 5 égale 8 couples. Juillet, 5 plus 8 égale 13 couples. Août, 8 plus 13 égale 21 couples. Septembre, 13 plus 21 égale 34 couples. Octobre, 21 plus 34 égale 55 couples. Novembre, 34 plus 55 égale 89 couples. Décembre, 55 plus 89 égale 144 couples. Voilà. C'est de là qu'ensuite viennent en fait le nombre de Fibonacci
avec sa fameuse formule Fn plus 2 égale Fn plus 1 plus Fn. Voilà. Mais ça, on verra plus approfondi dans d'autres transmissions, mais je voulais quand même vous parler de cette fameuse population de lapins de l'ouvrage Liber Abaci. Revenons maintenant à la nature. Ainsi, on retrouve énormément en fait la spirale d'or dans la nature. Les fleurs groupées, par exemple, dans le capitule d'une pâquerette ou d'un tournesol, forment deux familles de spirales de Fibonacci. Les écailles d'ananas ou encore la pomme de pin présentent le même type d'assemblage. Alors donc on le retrouve donc, je vous l'ai dit, dans les tournesols, les spirales fractales du chou romanesco, les cactus. Vous pouvez voir la spirale d'or de la tige, dans la tige en fait, hein, de la fleur de consoude, les étoiles de mer bien sûr, les coquilles de mollusques. Par exemple, le fameux coquillage du nautile grandit en spirale, en suivant la proportion divine. Euh, Parce qu'il se retrouve... la proportion divine, en fait, voilà, je vous le dis en deux mots, il se trouve en fait le rapport entre le diamètre de chaque spirale formant en fait le diamètre de la suivante est égal donc à pi, à phi. Voilà. Tout dépend comment on le dit. Il y a la queue de caméléon aussi qui est célèbre pour sa forme en spirale serrée, les galaxies, les cyclones météorologiques et l'étoile d'araignée. Alors pour la petite histoire, vous trouverez même cette spirale d'or donc dans le logo d'Apple qui a été créé en 1976 ou également dans la grande vague de Kanagawa de 1820. Alors, vous pouvez aller vérifier, vous verrez, c'est assez surprenant. Alors, la spirale est naturellement donc présente dans la nature, hein, donc comme je vous ai dit précédemment là, avec donc d'énormément de variétés de formes. Euh, il faut savoir que la spirale est quand même abondante parmi les plantes, les animaux, les paysages et également bien sûr dans le corps humain. Alors chez les animaux, les ondulations sont manifestes, par exemple chez les serpents. Ceux-ci, d'ailleurs, oui, on les voit souvent dormir en forme spiralée. On trouve également la spirale dans les cornes de certains bovins. Parmi les plantes, on retrouve la spirale dans les crosses de la fougère arborescente et les jeunes pousses des petits pois qui ont une forme de spirale plane. On a aussi dans l'aloe polyphylla la spirale extrêmement marquée qui comporte 4 branches régulières. La spirale nous suggère le mouvement de déploiement associé à la croissance, à l'évolution de la plante, tout comme dans les coquillages. Hein. En fait, la suite de Fibonacci se base sur le même principe du nombre d'or et décrit les caractéristiques des processus de croissance qu'on peut retrouver dans la nature, par exemple dans les feuilles et les fleurs chez les plantes. Donc on va en revenir en fait à la spirale, ce qu'elle représente en elle-même. Parce qu'il faut savoir que la spirale symbolise une progression. La spirale symbolise un mouvement circulaire qu'elle prolonge à l'infini et qui se développe à partir d'un point d'origine. Ce mouvement a la particularité d'initier une progression cyclique engendrée par un principe de rotation, d'où l'équilibre dans le déséquilibre. Avec la spirale, la progression est à la fois circulaire et ascensionnelle. On aboutit à un mouvement de création qui se renouvelle sans cesse. Dans le domaine des mathématiques, la spirale évoque l'équilibre dans le déséquilibre, bien sûr, l'ordre dans le changement. La spirale logarithmique évolue sans que sa forme totale se modifie. Alors, il existe différents types de spirales. On a la spirale hélicoïdale, la spirale plate et la double spirale. Alors, la spirale hélicoïdale tend vers l'élévation. La spirale plate se rapproche du thème du labyrinthe qui symbolise une progression d'aller et retour vers un centre. De la spirale au labyrinthe, en fait, il est question de la permanence de l'être dans la mobilité d'un monde éphémère. La double spirale, elle, symbolise une progression ascensionnelle et en même temps un double mouvement d'évolution et d'involution, comme un mouvement d'aller-retour vers un centre. Il faut savoir aussi que la spirale induit la notion de cycle et de recommencement.
spirale et cycle de naissance, destruction, renaissance. Donc la spirale, en fait, symbolise le rythme universel, évoque le mouvement, l'énergie, le mystère de l'univers. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même qu'il a été conçu comme spiralé ou hélicoïdal. La spirale symbolise vraiment encore l'élévation vers le monde céleste. Verbe originel, vibration, cycle, évolution, fertilité, recommencement, régénération, initiation. De nombreux motifs spiralés ainsi que celui du serpent symbolisent le mouvement de l'énergie propre au mystère de l'univers et de sa création. La spirale représente aussi le mouvement des âmes, des esprits et des génies qui évoluent entre les quatre plans de l'univers, et l'univers dessine une spirale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la pour faire profiter votre famille, vos amis, vos collègues. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle transmission. Gratitude.